Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. À la une de l'actualité internationale, le Niger vient de prendre les États-Unis la main dans la pâte, la main dans le sac. Oui, on a toujours dit ici que les Occidentaux sont venus nous piller. Ils volent nos objets. Ils prennent tout ce qu'ils trouvent chez nous. Soit c'est dans le cadre du trafic illicite. En tout cas, ils ont leur méthode à eux pour nous dépouiller de nos objets précieux. C'est le cas de ce que vous voyez ici. Une météorite martienne. Cette météorite provient du Niger. Beaucoup vont me dire, mais c'est quoi une météorite martienne? Je vais vous expliquer. Tranquillement, vous allez comprendre. Cet objet, on dirait qu'ils ont volé ça au Niger. Mais en tout cas, le gouvernement nigérien ne sait pas comment ça a quitté le Niger pour se retrouver aux États-Unis. Et le pire, c'est que l'Amérique a mis cette météorite martienne à la vente aux enchères. Pour un montant, je crois, de 5 millions de dollars. C'était le 16 juillet 2025. Vente aux enchères. Vous connaissez ce qu'on appelle la vente aux enchères. Le montant est faramineux. Mais qui perd? C'est le Niger. Parce que ça appartient au Niger. Mais le gouvernement nigérien ne sait pas comment c'est sorti. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne cloche pas. Ça a peut-être été volé. Point d'interrogation. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, le gouvernement nigérien, 2 jours après la vente aux enchères, a engagé l'ouverture d'une enquête pour trafic illicite, trafic international illicite. Trafic international illicite. Le gouvernement a ouvert l'enquête. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les États-Unis ont pu acquérir ce bien correctement? Est-ce que c'est dans les règles de l'art que l'Amérique a pu conquérir et a pu se procurer de cet objet? Voici autant de questions qui se posent et qui permettront de savoir si ça a été volé. Est-ce que nous sommes en face d'un trafic international illicite? Alors, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est de cette actualité chaude et brûlante que nous allons parler. Mais avant de continuer, je vous demande humblement de partager cette vidéoconférence au maximum. Partagez-la dans tous les groupes possibles. Mettez beaucoup de likes. N'oubliez toujours pas de laisser votre avis en commentaire. Allons-y dans les profondeurs. Cette météorite martienne, qu'est-ce qu'on entend par météorite martienne? Laissez-moi expliquer un peu à ceux qui ne savent pas pour leur permettre d'avoir une petite idée. Alors, une météorite martienne, c'est une roche, comme vous pouvez le voir en illustration, c'est une roche extraterrestre. Ça veut dire ça ne vient pas de notre Terre. C'est extraterrestre, ce sont des choses qu'on ne retrouve pas sur la Terre. Ça provient de la planète Mars, d'où son nom, météorite martienne. Ça provient de la planète Mars. Alors, ce sont des fragments de Mars qui ont été éjectés de sa surface suite à un impact violent avec un autre objet céleste, comme un astéroïde ou une comète. Ces fragments ont ensuite voyagé dans l'espace pendant des millions d'années avant de croiser l'orbite terrestre et de chuter sur une autre planète. Donc ce sont des météorites extrêmement rares. Extrêmement rares. Sur des dizaines de milliers de météorites répertoriées sur Terre, seulement quelques centaines ont été identifiées comme étant d'origine martienne. Et parmi ces météorites qui ont été identifiées d'origine martienne, le plus grand, c'est ça, ce dont le Niger disposait. Donc, ce qu'il faut aussi dire, c'est que leur identification a rendu possible
est rendu possible par l'analyse des minuscules bulles de gaz emprisonnées dans la roche dont la composition chimique et isotopique correspondent exactement à celle de l'atmosphère martienne mesurée par les sondes spatiales comme les sondes Viking. Donc, c'était d'abord ça pour permettre à nos amis qui n'arrivent pas à comprendre, qui ne savent pas c'est quoi une météorite, de comprendre qu'en termes clairs, les cailloux qui sont sur la planète Mars, ce sont ces cailloux qui ont voyagé dans l'espace des millions d'années, qui sont retrouvés sur Terre. Voyez la distance entre la Terre et Mars. Voyez la distance. Et donc, ce sont des choses extrêmement rares. Si c'est tombé sur le territoire d'un pays, ça appartient à ce pays. Pour que ça quitte là, il faudrait que le gouvernement soit informé. Le Niger retrouve ça par hasard, vente aux enchères. Ok, il n'y a pas de problème. Allons-y donc dans les profondeurs. Donc le gouvernement, selon l'information officielle, le gouvernement nigérien a ouvert une enquête officielle concernant la vente de la météorite découverte dans la région d'Agadez. Il faut dire que cette météorite a été découverte dans la région d'Agadez au Niger et qui a été vendue aux enchères à New York le 16 juillet 2025 pour un montant de 5 millions de dollars. Cette décision d'enquêter, qui fait suite à des soupçons de conditions troubles dans lesquelles la roche d'une taille exceptionnelle, et selon les informations, la roche elle mesure 70%, c'est-à-dire elle est 70% plus grande que toutes les autres roches martiennes qu'on a vues sur la Terre. C'est-à-dire 70% plus grande que tous les autres fragments de la planète Mars qu'on a retrouvés sur Terre. Donc, et cette roche aurait quitté le territoire nigérien dans des conditions troubles. Et voilà l'affaire face à laquelle on se retrouve. Maintenant, pour mener à bien cette investigation, les ministères des Mines, ministère des Mines, ministère de la Justice, ministère de l'Enseignement supérieur, ces deux ministères, ministère des Mines, ministère de l'Enseignement supérieur et de la Justice, ont été mobilisés. Une synergie d'action entre les ministères pour permettre de mener à bien cette investigation. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, il s'agira d'identifier les acteurs impliqués. Comment ça a quitté le Niger? Qui a vendu à qui? Comment ça s'est passé pour que ça arrive là-bas? Les autorités américaines aussi qui ont vendu vont s'expliquer, ils ont acheté avec qui. Donc de fil en aiguille, on va retrouver qui a vendu. L'objectif principal pour le Niger, l'enjeu pour le Niger, est de récupérer ce bien considéré comme faisant partie du patrimoine naturel scientifique et de prévenir les futurs trafics de ressources géologiques uniques. Il faut que ça revienne au Niger. Parce que ça va servir, d'abord ça sert dans le cadre du patrimoine naturel et dans le cadre scientifique. Voici la situation. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci donc de partager la vidéoconférence au maximum. On va continuer de poursuivre cette actualité. Je vous reviendrai avec plus d'informations. Merci donc, c'était La Voix